Derrière la croix, derrière la crucifixion qui a été mise en scène tout à l'heure, il y avait une scène visible et puis il y avait une scène invisible. Derrière, il y avait la scène visible, les gens en pleuraient. Il faut que tu saches que dans l'air, il y a la scène invisible, il n'y a pas eu de pleurs, il y a eu la fête dans le ciel. Parce que Pâques marque un ordre nouveau dans toute l'histoire de l'univers. Pâques marque un ordre nouveau dans toute l'histoire du monde des esprits, du monde invisible. Il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Dans le monde invisible, depuis la chute de Adam, il y avait une race qui s'appelle la race adamique qui, après le péché, s'est retrouvée esclave de la race de Satan et des démons. S'est retrouvée esclave du péché, esclave du mal, du vice et des ténèbres. Et Pâques, pendant que les gens pleuraient sur la terre, en voyant la scène visible de la crucifixion de Jésus, il faut que tu saches qu'à Pâques, il y a eu 3 jugements. Pendant que Jésus était crucifié, il y a eu 3 jugements majeurs. Mais ça, il fallait maintenant regarder avec les images infrarouges dans le monde invisible. Première chose qui a été jugée, à Pâques, le péché a été jugé. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À Pâques, Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En fait, à Pâques, le péché, c'est-à-dire cette nature pécheresse, cette tendance à faire le mal, à faire le vice, à avoir des mauvaises pensées, cette nature qui est rentrée en Adam, le premier des hommes, et qui s'est répandue sur tous les hommes, à Pâques, cette nature-là, qu'on appelle le péché, a été jugée, a été condamnée. Dis Amen. Dans Romains 8, verset 3, il est écrit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché. Je veux que tu saches, que tu le vives ou que tu ne le vives pas. Le péché qui te fatigue. Quand on parle du péché, on parle de la transgression de la loi de Dieu. Quand on parle du péché, on parle de ce qui te fait rater le plan de Dieu, le but de Dieu. Tu as envie d'aimer, mais tu manifestes la haine. Tu aimerais être joyeux, mais tu vis la tristesse. Tu aimerais être toujours content, mais tu vis la dépression. Tu aimerais marcher dans la sainteté, mais tu es rempli de souillure. Ça, c'est le péché. Le péché là, ce péché-là a été condamné. Le mot condamné signifie qu'il est passé en jugement. Il a subi un jugement. À Pâques, sache que le péché a été condamné. Le péché a été condamné et Jésus-Christ. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, je te donne ça en 10 minutes. En fait, à Pâques, Jésus-Christ est devenu le péché. L'agneau qui ôte le péché du monde. Ça veut dire que tous les péchés passés, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure pendant la comédie, péché passé, présent et futur, le sida, le cancer, la dépression, la débauche, toutes les perversions, tous les vices, tout ce qui est péché a été personnifié dans un seul corps. Et quand Jésus a été crucifié, c'est ce péché-là qui a été crucifié pour que toi et moi, nous ne soyons plus esclaves du péché. Quel est ce péché? Quel est ce vice? Quel est ce mal? Quel est ce mal qui te ronge de l'intérieur, qui te tient esclave? En vérité, il faut que tu saches que Jésus a été crucifié. Et quand Jésus a été crucifié, c'est le péché qui a été crucifié. Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Le deuxième jugement qui a eu lieu, c'est le jugement de ton vieil homme, de cette race qu'on appelle la race adamique. Elle a été crucifiée et une nouvelle race humaine a été enfantée à la résurrection. À Pâques, le troisième jugement qui a eu lieu, c'est tout un livre, c'est dans mon prochain livre. À Pâques, ce qui s'est passé, le troisième jugement dans Jean chapitre 12 au verset 31, ça c'est la partie la plus puissante, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais à Pâques, Jean 12 verset 31, Jésus avait annoncé, il a dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince, ou encore le archon, ça veut dire le chef, ça veut dire que celui qui s'est emparé de la terre, qui s'est emparé de la terre, que Dieu avait donné à Adam, celui qui a usurpé la terre. Maintenant, le prince de ce monde sera banni, sera jeté dehors, ça veut dire ça veut dire dégagé. Mais dégagé d'où? Dégagé de l'être humain qu'il contrôlait et dégagé de la terre qu'il assujettissait. Tout ça, c'est passé à la Pâque. Ça veut dire qu'en fait, à la Pâque, dans le monde invisible, dans le monde des esprits, tout a changé. Dans le monde physique, ça n'a pas changé. Parce qu'il faut que toi, tu le comprennes. Il faut que tu t'appropries cela. Sinon, dans le monde invisible, Satan a été viré. Satan a été dégagé, les maladies ont déjà quitté les corps. Mais ça, c'est dans l'invisible. Voilà pourquoi on va prier pour les malades maintenant. Parce que c'est déjà fait dans l'invisible. C'est fini. Si c'était pas à Pâques, Satan, avant la Pâques, aucun être humain ne pouvait se débarrasser d'un esprit mauvais. Avant la Pâque, aucun être humain ne pouvait chasser Satan, chasser un démon. Il devait subir la sorcellerie, il devait subir la pornographie, il devait subir le vice, il devait subir la haine, il devait subir la possession des esprits. Aucun être humain ne pouvait chasser un esprit. Mais à Pâques, Satan
et sa bande de démons ont été dégagés dans le monde des esprits. Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle dans son cortège triomphal à la croix, Colossiens 2, à partir du verset 15. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde invisible. Jésus a fait une parade militaire où il a trimballé les dominations, les autorités, les entités sataniques, et il était comme sur un char, et puis ils étaient en train de mordre la poussière pendant que les gens pleuraient sur la terre. Il y avait une parade dans le ciel et les anges disaient Hourra, hourra, alléluia, alléluia, victoire, 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 victoire par le sang, victoire par le sang, victoire par le sang de Jésus le Christ. Oh, palalama sokataya. Et ça, c'est ce qui s'est passé. La raison pour laquelle on peut prendre autorité et on va prier, on peut chasser. Dieu peut guérir de toutes les oppressions sataniques, maléfiques. Pourquoi ça peut se produire aujourd'hui? Parce que à la Pâque, lorsque Jésus a été crucifié, Satan a été jugé. Il y a eu 3 jugements dans le monde invisible. Lorsqu'il est descendu aux enfers, il faut que tu saches que lorsque Jésus est descendu aux enfers, dans le séjour des morts, pendant que son corps était là, inanimé pendant 3 jours,